Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du mois de novembre. Donc, bonsoir aux gens qui sont dans la salle. Bonsoir aussi aux gens qui nous suivent à Télécœur ou sur notre page Facebook. Alors, si vous êtes prêts, on démarrait notre séance. Alors, il y a quand même des petites modifications à vous proposer pour l'ordre du jour. Donc, on retirait le point 14.2, 14.3 qui seront reportés à la séance de décembre. Et on ajoute les points 16.1, 16.2 qui sont deux ententes avec l'École nationale de police du Québec qu'on ratifiera ce soir. Alors, avec ces modifications, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Procès verbal, maintenant, vous l'avez reçu du 21 octobre dernier. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci beaucoup. Point 4 maintenant, examen de la correspondance. Maître Loisel. Oui. Alors, il y a un dépôt ce soir. C'est l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Biblioqualité, c'est un ruban de niveau 3 pour l'année 2024 qui a été décerné à notre bibliothèque. Peut-être juste préciser, il y a 5 niveaux, donc on a le niveau 3 chez nous, puis ce qui fait qu'on souhaiterait passer, comment on pourrait faire pour passer au niveau supérieur? Bien, en fait, déjà la superficie de notre bibliothèque n'est pas suffisante, donc il faudrait presque avoir le double de cette superficie-là pour répondre au nombre de citoyens qu'on a. C'est une norme de biblio. Et aussi, entre autres, les heures de bibliothèque devraient être augmentées un petit peu pour être capable de répondre aussi aux standards. Ça sur quoi on va travailler au prochain budget. La formation aussi des gens, on a beau avoir une personne qui s'occupe de la bibliothèque qui est hyper scolarisée, je pense même qu'elle a un post-doctorat, ou en tout cas, je ne sais pas trop, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement scolarisé, mais ça prend des types de postes très, très précis en lien avec les bibliothèques. Donc, voilà ce qui fait qu'on est au niveau 3, ce qui est quand même un niveau très acceptable, mais on sait sur quoi travailler pour passer à des niveaux supérieurs. Alors, dépôt des rapports, toujours Maître Loisel. Oui, alors ce mois-ci, nous avons 4 rapports. Le premier, c'est statistique des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'octobre 2024. Donc, c'est un dépôt. Le rapport 5.2, rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 31 octobre 2024. Le point 5.3, procès verbal de l'Assemblée publique de consultation tenue le 21 octobre 2024 qui concerne le règlement numéro 493-2024 qui modifie le règlement de zonage 77-2004 concernant l'ajout de certains usages commerciaux dans et le groupe d'usage C5F dans la zone C05510. Et finalement, le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le second projet de règlement numéro 493-2024. Donc, c'est pour le même règlement par la suite, pour lequel il devrait y avoir une adoption ce soir. Il y a un point d'ordre du jour à cet effet-là. Merci, Maître Loisel. Peut-être juste attirer votre attention sur les permis, les statistiques de permis quand même 2024. On est rendu à plus de 42 423 000 de valeur. Alors qu'on avait 26 millions à la fin de l'année 2023. Il nous reste encore 2 gros mois, novembre, décembre. Donc, franchement, bravo à l'équipe de l'urbanisme qui gère toutes ces demandes-là. Mais ça va très, très bien. Et en termes de portes, de logements aussi, c'est important parce que la valeur des permis, parfois, c'est parce que c'est des constructions importantes, là. Mais le nombre de logements, de portes, c'est 125. Donc, c'est un record de tous les temps depuis 2014. Alors, vraiment, là, ça va très bien à Nicolette pour le développement puis la construction de logements. Alors, voilà qui fait le tour des rapports. On serait rendu au compte à payer. Donc, en débutant avec les chèques pour la période du 19 octobre au 7 novembre, numéro de chèque 1502 à 1512 pour un total de 45 532,29. Prélèvement maintenant, toujours par la période du 19 octobre au 7 novembre, un total de 164 402,53.
Dépôt direct, toujours pour la même période, numéro de dépôt direct 75,59 à 76,59 pour un total de 1 970 331,45. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, Monsieur Biron, merci beaucoup. Donc, 7.1 maintenant, la gestion contractuelle, on est rendu l'appel d'offres public. Donc, c'était au niveau des services professionnels pour l'élaboration d'un programme de cadenassage. On serait rendu à octroyer le contrat. Donc, dans le cadre de la séance ordinaire du 23 septembre, on a autorisé le lancement d'un appel d'offres public. Nous avons ouvert les soumissions le 29 octobre dernier. Nous avons eu 7 soumissionnaires au total. Et le plus bas, l'analyse de conformité, l'analyse comparative issue du procès-verbal du comité chargé d'octroyer le contrat recommande d'octroyer celui-ci à Groupe Gesport Poirier. C'est Pinchin, je ne sais pas trop, Pinchin en tout cas. Pour un total de 70 835,87 taxes incluses et de déclarer tous les documents d'appel d'offres, et incluant, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les addendas, les annexes et tous les documents signés, fournis ainsi que ceux à venir par Groupe Gesport Poirier Pinchin lors du dépôt de la soumission, et d'autoriser notre directeur du service des ressources matérielles informationnelles à signer tous les documents nécessaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Appel d'offres public, on est rendu dans le cadre des travaux du centre-ville au décompte progressif numéro 5. Donc, la résolution est toute simple, c'est de prendre acte du décompte progressif numéro 5 qui est préparé par M. Simon Houle, qui est ingénieur chez Service EXP, lequel recommande le paiement de la somme d'1 616 401,27 taxes incluses, soit 17,86 % du montant total octroyé, et d'autoriser le paiement d'1 112 514,20 taxes incluses aux entreprises GNP, laquelle somme correspond au montant de la facture numéro 552 datée du 28 octobre dernier, et d'autoriser notre directeur du service des travaux publics ou le directeur du service de l'ingénierie à signer les documents visant à confirmer l'acceptation du décompte progressif numéro 5. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, Madame Trudel, merci beaucoup. 7.3 maintenant, service de l'ingénierie, ce qui concerne le remplacement des vannes de la distribution principale à la centrale de traitement des eaux. Monsieur Biron. Oui, tout de suite en entrée, c'est juste pour vous dire que c'est une autorisation d'aller en appel d'offres public, donc l'appel d'offres public n'est pas encore fait. À la centrale de traitement des eaux, on a 3 vannes qui doivent être changées pour la distribution de l'eau potable. Et on va procéder au changement de ces 3 vannes-là, et pour nous permettre de ne pas avoir d'arrêt ou d'avis d'ébullition à la population et de faire ça dans les meilleurs délais, on va avoir une conduite de contournement qui va faire en sorte qu'on va minimiser l'impact auprès de la population. Donc, c'est cet appel d'offres-là qu'on va lancer. Donc, la résolution, c'est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse du directeur des services des travaux publics du 23 octobre 2024 concernant l'appel d'offres public numéro 401-214-89 qui vise l'octroi d'un contrat pour le remplacement de vannes de la distribution principale à la centrale de traitement des eaux et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité. Donc, j'en ferai la proposition. Merci. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. On est rendu ressources humaines 8.1, donc permanence de Monsieur Philippe Charette. Madame Trudel. Oui, donc on en est rendu à approuver la permanence de M. Philippe Charette rétroactivement au 9 octobre 2024. Donc, c'est notre géomaticien maintenant à la ville et dont l'avis de synthèse aussi qui nous a été fait nous permet vraiment de lui octroyer sa permanence. Et félicitations, on est très heureux de l'avoir dans l'équipe. Il nous amène vraiment, il nous projette dans l'avenir, puis il nous permet d'évaluer mieux aussi sur nos besoins et nos actions qu'on a à faire dans le futur pour
toujours améliorer notre ville. Donc, c'est un poste clé au sein de la ville. Donc, félicitations, Philippe. Vous en faites la proposition, Oui. Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci. 8.2 maintenant, une autre permanence concernant notre agente administrative aux travaux publics. Mme Trudel. Oui, effectivement. Donc, Mme Julie Bergeron a passé toutes les étapes et on recommande rétroactivement au 15 octobre sa permanence au sein de l'équipe. Et elle est, comme mentionné par la mairesse, elle est agente administrative ici aux travaux publics. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Et bienvenue et félicitations Oui, aussi à félicitations. Julie. Oui. Et à Philippe. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 8.3 maintenant. Je vais faire suivre ma page. Nomination d'embauche, en fait, d'un nouveau pompier à la ville de Nicolet. Monsieur Jutra. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est toujours à la recherche de nouveaux pompiers parce qu'il y a un certain roulement, puis ce n'est pas des postes à temps plein, donc les gens partent pour faire autre chose. On a recruté récemment un monsieur qui s'appelle Jacob Rivard comme pompier à temps partiel au niveau du statut de la ville à partir du 11 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Puis l'avantage d'engager M. Rivard, c'est qu'il sort de l'école de pompiers, fait qu'il est déjà formé. Fait que ça ne nous coûte pas de sous en tant que tel pour l'embauche, parce que quand on engage des gens qui ne sont pas formés, bien nous, on a quasiment pas 3 ans avant qu'ils puissent avoir sa badge officielle de pompier. Donc, lui, dans ce cas-ci, il est déjà tout formé. Fait que, ce qui arrive, c'est qu'ils viennent prendre de l'expérience chez nous. Puis après ça, bien, ils se trouvent des emplois permanents ailleurs, ce qui est tout à fait légitime de leur part. C'est sûr qu'on a un petit peu de roulement, mais ça va bien à date. On n'a pas de poste vacant, puis on a quand même de l'offre encore qui est régulière par rapport à ça. Je vais en faire la proposition. Donc, M. Rivard est prêt au combat. Jour 1. Semble-t-il. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Donc, 9.1, Programme de rénovation Québec, PRQ. Monsieur Jutra. Oui, c'est encore moi. Le programme du PRQ que tout le monde connaît, on est rendu à notre 20e édition. J'ai oublié, des fois, ça existe, ce programme-là. C'est le programme qui permet aux maisons de se rénover dans le centre-ville, entre autres choses. Et on a eu une demande un peu particulière cette année de la part de Marie-Claude Bourdon. Madame Bourdon est sur la rue Panet. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont eu lieu dans son coin, non pas sur sa rue, mais autour, il y a eu beaucoup de poussière qui s'est fait. Puis dont, entre autres, dans les travaux qu'elle devait effectuer, il y avait la peinture de sa maison. Fait que peinturer dans la poussière, c'est peut-être pas l'idée du siècle et tout ça. Fait qu'on fait une dérogation, ce qu'on fait très rarement, de lui permettre d'utiliser cette aide financière-là en 2025 et non pas en 2024. Fait qu'il faut faire une résolution à cet effet. C'est ce que je propose ce soir, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Jutra. On s'en va vers la 18e année. Oui. Est-ce qu'il y avait des éléments à ajouter, M. Boudreau, ou ça faisait... Ça va. Allumez votre micro si vous avez... Oui, ça va. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 9.2 maintenant, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, ce qu'on appelle dans notre jargon le PPCMOI. On est rendu à notre deuxième projet, l'approbation. Mme Trudel. Oui, dans le fond, on vous l'a expliqué à la dernière séance, c'est sur le Laurent Saint-Michel. Donc, c'est l'entreprise qui est là, c'est pas ailleurs. Le PPCMOI, dans le fond, c'est qu'actuellement, et l'entreprise et la maison sont dans un seul lot. Je vous fais juste faire un rappel de ce qu'on s'était expliqué. Et on le scinde pour faire 2 lots, un lot pour la maison, un lot pour l'entreprise. Donc, à ce soir, on en est à l'approbation. Alors, je le propose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter, M. Boudreau? J'en vois pas. C'est un bon résumé. Donc, Mme Trudel en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron, merci. On serait rendu maintenant au service du greffe et des affaires juridiques. 10.1, l'autorisation pour les membres de notre comité de rénovation. Mme Aubin. Oui, en fait, on a un comité rénovation à la ville de Nicolet. C'est lié là, à notre programme de rénovation Québec, notre fameux programme qui permet la revitalisation des bâtiments au centre-ville. En fait, il doit y avoir 5 résidents qui siègent au sein du comité. Et il y a une place de libre. Et Mme France Delille, qui est résidente de la ville, a posé sa candidature pour siéger au comité rénovation. Alors, la résolution, c'est de nommer
à compter de ce jour, Mme France Delisle au comité Rénovation Québec. C'est vraiment le comité qui analyse les demandes des citoyens pour pouvoir avoir les sous du programme Rénovation Québec de la SHQ. Donc voilà, j'en fais la proposition. Merci. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 10.2 maintenant, nomination aussi des membres du comité consultatif de démolition. Madame Aubin? Oui, je poursuis. En fait, à la Ville, bon, on a un comité rénovation, mais on a aussi un comité démolition qui est prévu par la loi. La loi sur les cités et les villes. La loi sur l'aménagement. Merci, Madame Loisel. Donc, en fait, l'idée ici, c'est faut comme renommer les élus annuellement qui participent au comité démolition. Donc, il y a Stéphane Biron, France Trudel et moi-même. Donc, voilà, la résolution, c'est de nous nommer. Alors, je prendrai quelqu'un d'autre que ces 3 personnes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Jutra. Monsieur Massé, merci. 11.1 maintenant, Club nautique La Batture, une demande de financement. Monsieur Biron. Oui, en fin de compte, c'est une demande qui était au budget qu'on n'avait pas encore versé. Vous vous souvenez que le Club nautique a vécu quand même un drame assez important quand il y a eu le coup d'eau à Nicolet. Ils ont dû faire la réfection de l'ensemble des quais, même que ça a été un petit peu plus loin que ça parce que grâce à une subvention du gouvernement du Québec, ils ont été capables d'en faire une bonne partie de la réfection, mais ils ont aussi changé leur réservoir à essence. En tout cas, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail aussi au niveau de la planification touristique du club nautique pour permettre de l'activité nautique tout l'été. Puis je pense que c'est important, même en hiver. Je le sais qu'on n'a pas toujours les hivers qui se prêtent, mettons, à faire de la pêche blanche. En tout cas, ça va être de plus en plus rare et moins certain, en tout cas, dans les prochaines années. Mais tu sais, le club nautique est aussi une activité touristique importante. C'est un bel endroit. Je pense que c'est un des plus bels endroits à Nicolette en été là, avec la terrasse. Donc, la Ville de Nicolette a offert une aide financière de 50 000 au club nautique. Donc, la résolution est d'octroyer une somme de 50 000 à l'organisme, le Club nautique La Batture, pour l'année 2024, afin qu'elle serve à la réflexion au remplacement d'infrastructures qui concernent le quai et le réservoir d'essence de celui-ci, et de désigner la directrice du service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès de l'organisme du Club nautique. Donc, j'en ferai la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Service de sécurité incendie, maintenant, donc, on parle du programme de formation de nos pompiers volontaires à temps partiel. C'est la demande financière 2024-2025, demande qui revient à chaque année. Donc, on a un règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal. On doit se conformer aussi à de la formation. Il y a un programme d'aide financière qui est disponible pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Et on doit faire cette demande-là par l'intermédiaire de la MRC. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la résolution, c'est de présenter notre demande financière pour la formation de nos pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Chez nous, en fait, c'est les 46 pompiers qui seront formés. On en a qui sont pour la formation pompier 1, pompier 2, autosauvetage, matières dangereuses, opérations, opérateur d'autopompe, opérateur de véhicules d'élévation, désincarcération, sauvetage nautique. Et pour la formation aussi d'officiers et de transmettre, bien sûr, cette résolution à la MRC de Nicolet-Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Service à la communauté maintenant, 14.1, dans le programme que nous avons créé, le Fonds des événements, premier appel de projet 2024, Monsieur Massé. En fait, c'est le réseau Vert qui ont fait leur activité du 25e anniversaire en septembre dernier, qui avait fait une demande au fonds d'événements qui avait été acceptée, et ils ont soumis depuis une nouvelle dépense admissible à ce fonds-là. Donc, c'est simplement un ajustement de l'aide qui leur a été fournie à ce moment-là. C'est un ajustement de 716 et 54. Et 54 de plus, et je vais en faire la proposition.
Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci. Donc, 14.2, 14.3, les points seront remis à une séance ultérieure. Je vous amène donc à 15.1. On est dans l'adoption et règlement avis de motion, règlement numéro 493-2024, modifiant le règlement de zonage 77-2024. Monsieur Boudreau. En fait, le projet de règlement consiste à ajouter des usages dans une zone commerciale. Donc, la zone qui est visée, c'est la zone C05-510. Puis, de manière générale, les usages qui sont à ajouter, on relève principalement du transport, de la réparation et de la vente de véhicules. Donc, voilà. Donc, pardon? C'est sans coût. Sans coût? Ah, c'est sans coût. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais te proposer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 14.2, maintenant, un autre règlement, numéro 494-2024, modifiant le règlement de zonage 77-2004. Oui. Monsieur Boudreau? Ça concerne toujours une zone commerciale. Donc, la C02-221, c'est pour ajouter dans cette zone-là les usages mixtes, c'est-à-dire que la possibilité de mixer du logement avec certaines activités commerciales. Et c'est sans coût. On est sur le boulevard Louis-Fréchette. Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron? Soyez à l'eau. Merci beaucoup. Là, on est rendu, excusez-moi, 15.3. 15.3 maintenant, règlement 496-2024, modifiant le règlement 485-2024. Donc, on parle du programme de soutien financier aux établissements commerciaux ayant un pignon sur rue. Donc, les commerces qui ont subi des impacts pendant les travaux du centre-ville. Vous vous souvenez qu'on avait mis au budget 55 000 $ et on en avait fait un règlement et on avait aussi identifié les rues qui pourraient profiter de ce fonds-là. Donc, aujourd'hui, on modifie, c'est la première étape, donc c'est un avis de motion aujourd'hui, on modifie pour ajouter, on avait déjà la rue Notre-Dame qui était touchée entre le boulevard Louis-Fréchette et la rue Louis-Caron. On avait évidemment toute la place 21 mars, la rue Saint-Joseph, et on ajoute la rue Saint-Philippe et la rue Curé-Brassard. Et on en profite aussi pour, par souci d'équité, évidemment, modifier le montant qui était au budget, 55 000 $ pour l'augmenter à 70 000 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Merci beaucoup. Et ça va me prendre quelqu'un pour... non, c'est tout, l'avis de motion. Déposer le projet. Est-ce que c'est la même personne? Oui. OK, parfait. 15.4 maintenant. Règlement numéro 497-2024, modifiant le règlement 470-2023. Maître Loisel. Oui, alors ce règlement-là, c'est aussi un avis de motion et un dépôt de projet ce soir. C'est pour, en fait, alléger, dans les besoins d'alléger l'administration de certains dossiers, tout le volet administratif qui est des fois un peu lourd. Alors, cette modification réglementaire du règlement relatif à une délégation de pouvoir de certains fonctionnaires et au contrôle budgétaire permettra aux titulaires du poste de directeur ou directrice des services à la communauté d'autoriser des événements externes qui nécessitent l'utilisation des infrastructures municipales, incluant le prêt de matériel, et de s'assurer de leur suivi auprès des demandeurs ainsi que des divers services de la Ville de Nicolette. Et ce règlement est sans coût aussi pour la Ville de Nicolette. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui dépose l'avis de motion, ainsi qui donne l'avis de motion, qui dépose le premier projet. Monsieur Jutras, merci beaucoup. Donc, on serait rendu aux ajouts que nous avions à l'ordre du jour avec 16.1 qui est une convention d'utilisation des installations et équipements, donc une entente de 5 ans, 2025-2029, avec l'École nationale de police. Donc, on parle de la salle d'entraînement, de la piscine et du gymnase. Donc, la résolution, c'est d'autoriser la convention d'utilisation des installations et des équipements avec l'École nationale de police d'une durée de 5 ans
à compter du 1er janvier 2025 pour un montant annuel de 200 000 qui serait indexé de 3 par an à compter du 1er janvier 2026 et d'autoriser notre directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Nicolet la convention précitée et de désigner aussi le titulaire du poste de directrice des services à la communauté à titre de représentante pour interagir avec le NPQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 16.2, toujours avec l'École nationale de police du Québec, l'utilisation de notre site d'assainissement pour une entente 2024-2039, donc une entente de 15 ans. Donc, peut-être juste rapidement, le site des eaux usées, l'École de police utilise une partie du site qu'ils ont aménagé à leurs frais pour faire des exercices de feu. Qui fait partie de la formation des aspirants policiers ou peut-être des policiers en formation? Des policiers en formation et qui permet aussi à nos pompiers de pouvoir se pratiquer à éteindre les feux. Donc, c'est vraiment une entente qui est gagnante-gagnante et tous les frais qui sont reliés à l'exploitation de ce site-là sont bien sûr défrayés par l'École nationale de police. Donc, il n'y a pas nécessairement de coût pour la Ville de Nicolette. Donc, la résolution est d'autoriser l'entente d'utilisation du site d'assainissement de la Ville de Nicolette avec l'École nationale de police pour une durée de 15 ans, d'autoriser le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville et de désigner le poste de direction adjointe à titre de représentant pour interagir avec le NPQ. Sachez que cette entente-là est bien sûr sans frais non plus pour l'École de police. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Donc, on serait déjà rendu à la période de questions. Alors, comme on est filmé, on vous demande d'aller au micro, de donner votre nom, s'il vous plaît, ainsi que votre question. Et on va vraiment vous demander de faire ça dans le respect et le calme. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut débuter la période de questions, on est prêt à vous entendre. Bonsoir, André Rousseau. Bonsoir, M. Rousseau. Tu te rappelles que je t'ai venu te voir pour les 60? Je ne vous ai pas oublié, M. Rousseau. OK, c'est ce que le monsieur m'a dit. J'aurais quelques autres petites questions à poser. Allez-y, une à la fois. Il y a un de mes voisins cultivateurs qui avait décidé d'étendre du fumier de poule derrière son étable. Quand ils ont eu fini de l'étendre, il a sauté dans son Winnebago et il est parti en vacances pendant 12 jours à peu près. OK. Tout le bas de la rivière, ça plaint. Le cœur, moi-même, moi, j'étais un rough, tough. Le cœur me levait du soir au matin. J'ai été voir le ministère de l'Environnement. On ne s'occupe pas de ça. Okay. On ne s'occupe pas de ça. Je suis venu ici, puis je pense qu'ils m'ont rendu service. Je ne sais pas si c'est vous autres qui avez été le voir. Mais en tout cas, M. Collin, c'était pas de bonne humeur après moi. Ça, je m'en balance. Je m'en suis balancé pas de ça à la tête. L'important, c'est que le problème était réglé. Le problème s'est réglé, mais après ça, on m'a traité de mots que je ne veux pas dire à ces autres. Non, parce que là, vous êtes à la télé, M. Rousseau. Ah, ça me dérange pas, ça. J'espère qu'ils vont avoir un peu plus de respect envers le monde dans le bas de la rivière parce qu'ils sont tannants, puis pas à peu près. Par rapport à l'épandage de fumier ou... Tout. OK. Bon, ben je prends ça en note, M. Rousseau, puis on va s'assurer que... Puis pour ce qui est des 60, on m'a dit que ça avait été arpenté. J'ai rien vu de ça. Oui, ça a été déjà arpenté. Est-ce qu'on sait quand ça a été fait? En 2024? Oui. Bon, ça va se faire. Là, vous vous souvenez la dernière fois que vous êtes venu? Vous m'aviez dit que c'était pour être arpenté cette année. Arpenté cette année. Et que l'année prochaine... Plan et devis 2025. OK. 2026. On fait les travaux. Pourquoi si long que ça? Parce que, bien, plans et devis, premièrement, il faut aller en appel d'offres. Il faut aller en soumission. Il faut qu'il y ait des soumissionnaires. Tu trouves pas qu'il y a assez de trafic qui passe en haut, en ville? C'est quand même, il faut suivre les procédures, puis c'est ça. Il faut aller en plans et devis. C'est pas moi dans mon bureau qui va faire ça. C'est qui? C'est le provincial qui s'occupe de ça ou quoi? De quoi, le rendez-vous? Les plans et devis, là, toute la Non, c'est la Ville qui donne un contrat à une firme d'ingénieurs. C'est pas la Ville qui fait. Ça prend un an? Bien, ça prend... Non, mais
Là, l'année prochaine, on octroie, on envoie un appel d'offres, on octroie le contrat. Oui. Et ensuite, vous vous souvenez aussi que je vous ai dit qu'on fait de la recherche de financement, des aides financières, et on fait les travaux en 2026. Vous savez, ce rang-là, c'est pas juste une question d'asphaltage. C'est vraiment, il faut refaire la structure Ouais, du rang, il faut sais faire quoi. des gouttements. Je sais que vous étiez au MTQ, donc c'est quand même plus complexe que juste repatcher des trous. Là. Oui. Fait que 2025, on a dans notre... Je l'ai ici, là. Bien, sur les anciennes, la première fois qu'ils ont fait une revue, M. Biron, que déjà, il y a une rivière qui passe en dessous de ce coin-là. Là. Oui, Non, fossé. une rivière. OK. Une rivière. Bon. Vous- Dans les années 1800, là, il passait avec le... Je pense que c'était le Jean Nicolette, puis il descendait jusqu'au port. Stéphane, prends ton micro, puisqu'à à la télé, on n'entend pas. Excusez pour les gens de la télé, je pense que c'est le cours d'eau Morel. C'est ça. Oui, qui se jette à côté de chez Mme Gentez, la psychologue d'ailleurs au fleuve. Derrière où? À côté de chez Mme Gentez, ça se jette au fleuve entre Mme Gentez, qui est psychologue, là, il y a la Maison Blanche, le cours d'eau sort là, puis s'en allait au fleuve. Ah, moi, je j'étais certain qu'il passait autour de la maison, entre Michel Savard, puis chez nous, C'est là qu'il jette, M. Rousseau. la Maison Blanche. Oui, j'irai vous la montrer un jour. Là, ce que j'ai ici, là, qui va être discuté, évidemment, le budget n'est pas fait encore. Ce que j'ai ici, c'est 100 000 en 2025 pour les plans de devis, 1,2 million pour Ah, ça l'affection de ce ressemble pas rang-là. mal au Ranguillon. Au Ranguillon, par contre, on a eu une subvention de... non, c'est pas Ranguillon, mais je mélange avec le rang des canards. Ranguillaume, le C'est pas- Ranguillaume, C'est ça. Oui, c'est ça. c'est ça. Est-ce que vous aviez... Ouais. Ah non. Est-ce que vous aviez une autre question, M. Rousseau? Pour ce qui est de la nouvelle asphalte qu'ils ont faite en ville, là. La première couche. Non, les ronds-points que tu as fait faire, là, puis l'eau qui C'est pas- s'infiltre entre les murs de les bâtisses, il va y avoir à peu près 4 pieds, qui va y avoir des... je ne sais pas ce que vous voulez mettre là. Là, premièrement, c'est pas moi qui voulais faire ça. Hein. C'est une décision de conseil municipal. On va juste remettre ça à l'ordre. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Deuxièmement, nos ingénieurs sont sur le dossier des trottoirs. Tu sais, les trottoirs sur la rue... Vous parlez des trottoirs de la rue Ouais, Notre-Dame qui sont élevés? Non, c'est pas une question d'élevage. C'est que si l'on rentre dans la terre puis à gel, là, ça peut causer des craquements après toutes les bâtisses qui sont sur le bord. Ça, c'est prouvé, ça. Oui, bien là, nous, on a quand même des ingénieurs qui se sont occupés de ça. Là. C'est une firme experte en dehors de la ville. C'est EXP qui s'est occupé de Puis ça. après ça, vous allez mettre des plantes puis des fleurs puis toute la patente là-dedans. Ben, juste là où vous avez vu des Les bandes. bandes dans le trottoir, Qui effectivement, va les entretenir? on a un contrat d'entretien. OK. C'est parce Ouais. que cet été, les parcs... Ah, mais là, vous me faites tellement des belles passes à la palette, monsieur. Ah, Rousseau, ben ce c'est ça soir. que ça prend ce soir. Ben, les parcs, là, sont pas encore cédés à la ville. Donc, c'est à l'entrepreneur à les entretenir. Et l'entrepreneur, c'était M. Doyon, qui a donné des contrats à d'autres gens pour entretenir. Mais les parcs sont pas encore cédés. Fait que c'est pas la ville qui a entretenu les parcs cet été. OK, parce que Et ça moi, va être très différent, fiez-vous sur moi, en 2025. j'espère, parce qu'il y a beaucoup c'est de monde assez. qui sont tannés, là. Ben, beaucoup de monde qui sont tannés. Là, on est 7 ici, pas mal tannés. Oui, je vous rassure. Parce que... Non, Bon, c'est ben, en c'est fait, allé- c'est des beaux parcs, puis c'est beaucoup de sous qu'on met là, puis c'est très dommage, je suis d'accord avec vous, là, mais c'est très dommage que ça ait eu l'air de ça tout l'été. Les abeilles, oubliez-les. Il n'y a plus Ah, mais personne. là, on était dans l'herbe à poux, puis dans toutes sortes d'affaires, là. Il n'y a plus personne qui sème du trèfle, c'est ça qui attire les abeilles. Ouais. Ça fait Entre que, autres. vous le savez, là. Oui, merci beaucoup. Merci, M. Rousseau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Proulx, allez-y. Prenez le temps d'arriver. Bonsoir, mon Bonsoir. nom est René Proulx. Bonsoir, M. Moi, Proulx. c'est un commentaire positif que je veux vous apporter. Allez-y. C'est pour féliciter le contracteur qui a fait des travaux au centre-ville GNB pour leur vitesse de travail, leur qualité de travail, pour avoir déjà travaillé dans le domaine. Écoute, ils ont fait un travail exemplaire puis de professionnalisme. Sans trop de retard. Hein? Sans Oui. trop de retard. Sans de retard, Ouais. puis un bel équipement. Puis je pense que ça a super bien été. Fait que c'était un On va leur commentaire. transmettre le message. C'est un commentaire que je voulais vous apporter. C'est gentil. Merci, Merci. M. Proulx. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, M. Biron? Bien, juste un petit commentaire. Je le sais là, que l'emphase est mise sur l'asphalte et les trottoirs, là, mais l'ampleur de ces travaux-là ont eu comme première prémisse de refaire notre réseau d'aqueduc. Oui.
de refaire notre réseau d'égouts sanitaires et de surtout séparer pour les égouts pluviales, ce qu'on fait de plus en plus, et faire moins de pression au réseau sanitaire sur le reste de la ville et éviter les inondations. Vous avez vu cet été, là, au mois d'août, des pluies torrentielles, là, je veux dire, il y en a tout le temps. Donc, ces travaux-là sont quand même majeurs pour éviter ce type de problème-là. Et ça, je pense, c'est important. Puis comme vous le dites, l'entrepreneur a fait un excellent travail. Absolument. Merci. Bonne Merci, soirée. M. Proulx. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Beauchemin? Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Charles Beauchemin, citoyen de Nicolette depuis 1976. Bienvenue à la séance publique. Oui, c'est pas souvent qu'on me voit Ça ici. va, c'est la première fois que je vous vois, je pense. Oui, c'est pas Je souvent. vous ai souvent invité. Oui, mais en fait, j'ai d'autres activités. Ben À la oui, je vous retraite, comprends. vous savez, Je vous comprends. on est habitué d'aller un peu partout. Bon, le but de mon intervention ce soir, ce serait concernant la fameuse autoroute 30 et votre projet d'en faire un milieu humide. Je voudrais vous signaler que, évidemment, les terrains, l'emprise de l'autoroute 30, c'est exclu du territoire agricole depuis 50 ans. On a payé depuis cette époque les frais d'expropriation. Alors, ça appartient à la société, pas juste Nicolet, mais évidemment à tous les gens de la région et au ministère des Transports, évidemment. Maintenant, moi, mon intervention, c'est que ce terrain-là, comme vous voulez en faire un milieu humide, il faut savoir que ce sont des terres, des boisés qui n'ont jamais été exploités depuis le début de la colonie. Et le pourquoi de ça, et une des raisons, c'est que ce sont des terres de sable et de gravier. Si les gens circulent sur la route du port, vous allez remarquer les coteaux de sable, on les voit, les coteaux rouges, et puis le terrain s'élève à partir de la route du port, aller jusqu'à la rivière Nicolet, ça va en montant tout le temps. Alors, c'est des secteurs de sable et de gravier. D'ailleurs, lorsqu'ils ont construit la polyvalente en 1967, 66, 67 pour ouvrir en 68, ils avaient pris des milliers de voyages de terre et de sable pour la construction. Dans ce secteur-là, au bout de la rue Monseigneur Bruno, le secteur vers la ferme des Boisé-Saint-Michel, oui. Boisé-Saint-Michel. Bon, en fait, vous voulez en faire un terrain humide, des terres humides, mais en fait, évidemment, des sous-bois, c'est toujours humide quand c'est pas drainé. En fait, c'est pour vous faire remarquer qu'évidemment, on aurait besoin, en fait, ce que vous avez dit au début de la séance concernant les gens qui arrivaient, vous avez augmenté votre masse. Voyons, comment je peux La valeur des permis. La valeur des permis, vous avez augmenté. Ça veut dire qu'il s'en vient bien du monde. À Nicolette, l'avenir est prometteur. Mais ça veut dire que vous allez avoir davantage de monde, davantage de circulation. Et puis, on sait que la route des 40, comme les 60, c'est déjà assez chargé comme circulation. Alors, évidemment, l'autoroute 30, pour moi, c'était un élément que je souhaitais depuis très longtemps. Je m'étais installé en 87 dans la route du port pour la construction de mon entreprise à l'époque, espérant que l'autoroute 30 arriverait. Évidemment, c'est une déception pour moi de voir, après 40 ans, que c'est encore un projet, mais que vous voulez, évidemment, annuler. Je pense que c'est une façon de barricader une ville, de l'empêcher de progresser pour l'avenir. Parce que si ça continue à augmenter comme vous prévoyez, évidemment, on va se ramasser avec une circulation débordée. Est-ce que vous me permettez une réponse, M. Beauchemin? Ben oui. En fait, deux affaires, il ne faut pas mélanger. Là, vous parlez de l'autoroute 30 qui arrive dans la route du port. Oui. C'est pas de ça qui était question récemment. Ça, on a dit non au prolongement de l'autoroute 30. 80 hectares de terres agricoles qu'on protège en disant non. Vous l'avez dit, vous avez attendu cette autoroute-là pendant 40 ans, elle n'est jamais venue. Donc, bon, on a eu une belle jase là-dessus, M. Beauchemin. Ce qu'on s'est dit ici, les 7 autour de la table,
c'est un projet d'une autre époque et on va développer d'autres façons de faire de la mobilité. Puis tantôt, je suis sûre que M. Biron aura envie de vous parler de ce qui se passe avec le transport collectif. Ça, c'est un autre dossier. Celui que vous parlez, c'est pas pour un milieu humide, c'est un corridor écologique qu'on veut protéger. Et c'est un appel du gouvernement qui souhaite qu'on protège 30 de nos terres et de nos boisés et de nos milieux. Et c'est à cet appel-là qu'on a répondu et on a déposé là, je sais pas pour Sébastien, on est live un peu, je pense pas qu'il peut nous l'afficher, mais on a déposé un corridor qui inclut le boisé des Sœurs, le boisé Saint-Michel, tout ça pour que ça soit connecté. Et dans cet espace-là, il y a bien sûr des emprises du ministère. C'est pour ça qu'on a fait cette demande-là, mais on ne sait pas si le ministère Mais cette emprise-là ne nous appartient pas. Ça n'appartient plus à la Ville. Ça appartient au ministère des Transports. Ben, c'est pour ça qu'on fait une demande. Oui, mais ces terrains-là sont aussi exclus du territoire agricole provincial. Vous avez déjà parlé que le Québec n'avait que 2 de territoire agricole, il fallait le protéger. Mais il faut faire différents calculs. Il y a quelques semaines, ils ont parlé que 92 du territoire de la province étaient des territoires non organisés, en fait, des terres publiques. Oui. Ça veut dire qu'il reste 8 de territoire habitable qui appartient au privé ou des sociétés. Mais si on parle toujours de ce même 2 de territoire agricole, 2 sur 8 ça veut dire que c'est 25 de territoire agricole qu'on a dans la province, et non 2 par rapport au reste de la province, qui est de la glace, des forêts, du roc. Mais en fait, l'idée derrière le corridor, la protection du corridor, c'était pas la protection des terres agricoles, c'était la connectivité des réseaux, de protéger la flore, la faune, de permettre aux gens aussi d'exploiter ces boisés-là pour pouvoir en profiter, faire des sports de nature. C'était ça l'idée, c'était pas de protéger des terres agricoles. Bien, en fait, je comprends très bien qu'il faille protéger des territoires agricoles. Mais comme je vous dis, ils sont déjà exclus du territoire agricole. Et puis, il n'y a pas que Nicolette qui est intéressée à cet aspect-là. Il y a une partie qui appartient à Bécancour et il y a les gens de l'Ouest, là, ça veut dire Baie-du-Fèvre, Pierreville, etc., vers Sorel. Ces gens-là, un jour, parce que là, on n'est pas à la fin du monde. Ça va continuer à progresser. Pas du tout. Et puis, évidemment, je vois, moi, dans cette autoroute-là, éventuellement, que je souhaite, que les gens de l'Ouest puissent en profiter. Pas que Nicolette. Et puis, ça pourrait apporter davantage du bien, parce que là, je vois la TV en arrière de vous. Ah oui, le corridor. Bon, le corridor, c'est que avec le prolongement, avec ce qui se passe dans le parc industriel de Bécancour et l'invitation des gens à venir demeurer à Nicolette, on a un hôpital qui est tout à côté. Et si cette autoroute-là se prolongeait jusqu'à la rivière Nicolette, je souhaiterais que l'hôpital puisse reprendre certains éléments de service qui pourraient progresser ou revenir à l'hôpital. Et le tronçon d'autoroute faciliterait un de ces éléments-là. Et bien d'autres éléments aussi pour le développement de la ville, le secteur industriel qui est emprisonné, en fait. En fait, je pense que M. Biron veut vous parler de développement, mais avec la mobilité puis autre chose. Mais juste vous dire, pour l'hôpital, par contre, là, c'est vraiment une décision du CIUS de ne pas investir. À un moment donné, c'est un cercle vicieux. Quand on n'investit pas dans notre mobilier, dans la technologie, dans les outils, c'est bien difficile d'attirer des nouveaux médecins qui veulent venir travailler là parce que les outils sont désuets, c'est moins attractif comparativement aux gros centres. Ouais, c'est pour ça moi, je doute que l'autoroute 30 dans le fond, changerait quelque chose là-dessus. Là. Non, bien, c'est parce que si vous facilitez l'accès à la ville, bien évidemment, ça serait un des éléments qui pourrait inciter peut-être les CIUS à reviser ses plans pour l'avenir. Ça ne peut pas se faire du soir au lendemain. Là, pour quelques années, ça peut prendre 10 ans, je ne sais pas. Parce que ça ne se fait pas du soir au lendemain. Mais le fait de vouloir barricader la ville, vous savez, ça me heurte on est plus dans l'ouverture quand même, si je peux vous rassurer. Là. Écoutez, on aurait bien d'autres choses à dire, mais je pense que vous devriez songer un peu à cet aspect-là, mais c'est pas juste ça. Il ne faut pas que la ville de Nicolette agisse en dictateur vis-à-vis de cette affaire-là. C'est parce que c'est assez important
qu'il faudrait même que vous alliez en référendum. Je vous suggère d'aller, prenez-le en note, aller en référendum pour justifier votre position écologique. Je pense que c'est assez grave et assez important pour aller vers ça. Avant que je passe la parole à M. Biron, je veux juste vous dire que le corridor écologique a été appuyé par tous les maires et mairesses de la MRC Nicolas-Yamaska quand même. Et que, juste, puis là, tu sais, il y a des élections municipales qui s'en viennent, mais en 2025, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais je sais que, tu sais, je veux dire, on s'est présenté aussi en proposant des actions aussi, pas qu'environnementales, mais environnementales. Mais il faut faire attention, la MRC Nicolas-Yamaska, c'est encore ça, mais évidemment, il y a des municipalités qui sont à l'est. Oui, mais on en a quand même des limitrophes. Là. Oui, il y a des limitrophes, Sainte-Monique, la Visitation, je ne sais pas si ça fait partie de l'eau. Bon, Saint-Alphège et tout, mais c'est parce que, je ne sais pas, ces gens-là, quelle position qu'ils ont prise. Chacune de ces municipalités-là, je ne suis pas au conseil municipal, mais moi, je vous dis, c'est assez grave pour revoir cet aspect-là. Mais il y a peut-être des éléments qui n'ont pas été apportés, parce que quand on part sur une idée, puis, puis on veut absolument bannir ça, fermer ça, je sais que c'est votre objectif. De fermer, d'empêcher. En fait, c'est ce qui peut arriver. C'est pas. Non, mais je pense que tantôt vous avez dit que c'est pas la fin du monde. Je pense que ce soir, on ne sera pas non plus alarmiste. Là, hein? Non, mais en fait, c'est un des éléments. Je sais que c'est votre volonté d'arrêter, d'éliminer l'autoroute 30. Vous l'avez dit, vous avez même envoyé une lettre au ministère pour vraiment. Abandonner ce projet-là à jamais. Une résolution. Cette résolution-là. Mais ça, vous l'avez fait, je dirais, unilatéral de votre côté. Vous n'avez pas demandé à votre population pour qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce qu'en arrière, ici, ça gronde. Les gens en municipalité, OK, il n'y a pas personne ici. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y avait plus de monde qui venait aux soirées du conseil. D'ailleurs, j'en suis coupable moi-même. Je ne viens pas souvent. Puis il y a plein de façons de nous contacter, M. Beauchemin. Les gens nous appellent, nous écrivent. Ils ne sont pas obligés de venir au Mais ce qu'ils ne vous disent pas tous, c'est que, évidemment, votre projet d'arrêter le projet d'autoroute 30, les gens ne sont pas d'accord avec vous. Mais puis là, on va, tu sais, parce que c'est une période de questions, puis là, on est plus dans une période d'échange, puis c'est correct, là, moi qui avait d'autres questions, on pourrait laisser l'espace, puis je pense que M. Biron veut réagir. Mais je pense qu'aussi, des fois, on est entouré de gens qui partagent la même idée que nous, parce qu'on en jase, puis tout ça. Mais moi, je peux vous dire, M. Beauchemin, qu'il y a plein de gens aussi qui viennent nous voir et qui nous remercient de ce qu'on fait. Fait que je peux vous dire, là, tu sais, j'ai des gens qui sont manifestement déçus de cette position-là et qui nous le manifestent, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui sont contents de ces décisions-là et qui sont heureux qu'on pense aux prochaines générations puis qu'on s'assure de leur qualité de vie. Je laisserai la parole à M. Biron. Je peux terminer avec l'élément encore que je reviens. Il faudrait que vous pensiez à un référendum. Vous avez, à mon avis, vous n'avez pas le privilège ultime de décider ça que vous, ici. Il faut absolument que ça y aille en référendum. Et je vous ferai remarquer qu'il faut passer en élection pour avoir l'ultime, je dirais, autorité sur un sujet de si grande importance. Je m'arrête avec ça. Parfait. Merci. Vous me permettez? Merci, M. Beauchemin. Bonne fin de soirée. Est-ce que vous vouliez toujours intervenir, M. Biron? Bien, c'est juste pour dire qu'on parle d'un sujet, en fin de compte, qui n'est même pas sur le tableau du MTQ. Tu sais, je veux dire, moi, là, depuis les années 80, là, je ne sais pas combien de députés l'ont promis. Ils ne l'ont jamais réalisé parce que le MTQ n'a jamais voulu aller plus loin. Tu sais, je veux dire, c'est même pas sur le board. Tu sais, de la route du port au bas de la rivière, l'autoroute 30, là, je veux dire, je ne sais même pas si on va voir ça à l'aube de 2100. Vous ne la verrez peut-être pas de mon vivant. Non, mais je veux dire, même pas au niveau... Tu sais, je veux dire, présentement, là, tu sais, je veux dire, on parle d'hypothèses qui, d'après moi, là, se réalisent peu. Il y a le doublement de la 55 à faire. Après ça, il va y avoir le doublement de l'autoroute 30 à Bécancour à faire. Tu sais, M. Martel, là, il en promet des affaires pas mal à toutes les fois qu'il prend le micro, là, mais tu sais, je veux dire, pour voir comment il s'en réalise, là,
Ça, c'est une autre paire de manches. Tu sais, je veux dire, je pense que la ville de Nicolette pourra prendre des décisions, revoir des décisions ou éclairer des décisions, tu sais. Je veux dire, quand on aura vraiment des certitudes, tu sais, que de quoi va arriver. Là, présentement, je pense que depuis 1984, là, c'est des vœux pieux qui sont toujours en période électorale, mais qui ne se réalisent jamais pendant un mandat. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais la donne a changé depuis que 2-3 ans, 2 ans seulement, avec la filière batterie de Bécancour. C'est un élément qui nous était même pas effleuré. C'est ça, mais en ce moment, ça ne sera pas avec Ford, là. Ah c'est pas parce qu'il y a un creux ou une vague à la baisse. Écoutez, le monde est grand, puis ça varie, ça change. Mais le fait, la filière batterie, c'est pas terminé. On le voit tout autour de nous, ça s'en va vers l'électricité, le transport électrique, puis ça sera des autobus électriques peut-être éventuellement. Mais cette donne-là, ce qui vient de changer, ça bouleverse je dirais, les anciens paradigmes. Tu sais, je veux dire, la MRC Nicolette-Yamaska, une des premières MRC à avoir un transport collectif. On a une flotte d'autobus qui font Sorel-Nicolette, qui font Nicolette-Trois-Rivières en transport express, qui le font pas juste le matin puis le soir, qui le font le matin, le midi, en début d'après-midi, 4 fois par jour. Tout le temps comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils viennent de sortir un plan climat, le gouvernement du Québec. Volet 2. On est la première MRC, vu que le volet 1 est complété, on est la première MRC au Québec à être capable d'aller au volet 2 pour s'acheter des autobus électriques puis renforcer ce transport collectif-là des personnes puis de les mettre en mobilité. Qu'est-ce que le gouvernement nous dit? Sur le plan climat volet 2, vous n'avez pas le droit de mettre ça dans le transport puis la mobilité parce que c'est les MTQ qui s'en occupent. Qu'est-ce que les MTQ vient nous dire? Vous n'avez pas le droit aux subventions parce que vous n'êtes pas une société de transport. C'est ça l'aide qu'on a à Québec. Donc, quand vous me parlez de l'autoroute 30, des promesses, nous autres, on est en train de développer un transport collectif là, pour que ça soit... la clientèle est toujours en augmentation. Là. On n'arrête pas de dépasser nos chiffres et nos espérances. Bien, en ce moment, je veux dire, plutôt que d'attendre l'espérance du gouvernement du Québec puis la pluie d'événements qui va tomber... M. Biron, il y a un coût à ça aux individus. On est une population de 8 500 habitants ici, Nicolette. Non, mais pour la MRC... On n'est pas une ville de 25 ou 50 000 habitants. Mettons sur un budget, M. Beauchemin, d'à peu près plus de 200 000 en mobilité collective, là, ça coûte à l'ensemble de la MRC à peu près 38 000 14 14 %. Ça coûte moins cher que quand la ville de Nicolette était toute seule, ça coûtait 50 000 à la ville de Nicolette. Donc, les coûts descendent. Enfin. Donc, moi, je pense que c'est une gestion aussi intelligente que de mettre de l'asphalte. Tu sais, je veux dire, dans le temps du Plessis, c'est ça qu'il faisait. Il étendait de l'asphalte, le monde était content. C'était une autre époque, ça, monsieur. Chaque personne... partout. Vous devez voir l'avenir. Vous avez un projet de faire croître la municipalité en population. Inévitablement, il va y avoir une augmentation de circulation, puis pas que de la voiture personnelle, mais du camionnage, de l'approvisionnement. Et puis, on sait que sur le boulevard, je ne sais pas si vous prenez la route le matin puis allez voir qu'est-ce que ça a de l'air. Tu sais, le camionnage concernant les grains, concernant l'approvisionnement de toutes sortes pour l'École nationale de police seulement, qui demande énormément de va-et-vient, au point de vue des services et tout. Enfin. Mais chaque personne qu'on met dans l'autobus, M. Beauchemin, puis on va terminer là-dessus parce que je pense qu'il y avait d'autres gens, c'est une personne de moins sur la route. C'est une voiture de moins sur la route. Oui, mais c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Non, mais là, nous, on travaille actuellement. Mais en fait, ce que je vous dis là, Mme la mairesse, M. Beauchemin. Prenez en note. Il y a quelqu'un ici qui note tout ce que vous dites. D'accord. Je vous laisse. Merci de m'avoir entendu. Merci, M. Beauchemin. Juste avant que vous y retourniez, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui n'était pas allé au micro qui avait une question? Non? Okay. M. Rousseau? Là, inquiétez-vous pas, là, j'ai la permission du ministère des Transports. En avant de la maison des naissances, ils ont coupé un frein. Là, les bio sont rendus trop gros pour les embarquer. J'ai la permission. J'ai la permission. Pourquoi? Les bio sont rendus trop gros pour que je les prenne et je les embarque dans le truck. Moi, je vais dans les fentes, ça ne donne rien d'appeler la police. Parce que
C'est ça. C'est noté, M. Rousseau. OK, merci. Merci. Merci beaucoup tout le monde. On serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Mme Trudel, Mme Aubin, Mme McMahon, mon Dieu. Tout dit, M. Biron, M. Massé, M. Justra. Juste vous dire qu'on a eu une magnifique cérémonie du souvenir aujourd'hui au Cénotaphe. Donc, on profite de l'occasion pour commémorer aussi l'engagement de nos vétérans. Donc, merci beaucoup tout le monde. Prochaine séance, le budget. Deuxième? Le 2 décembre. Donc, vous êtes conviés évidemment à la séance du budget à 19h. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Je prendrai quelqu'un pour faire la... Oui. Mme McMahon, M. Justra, merci. Bonne fin de soirée.